avant de commencer cette petit entretien avec Sacha, eh bien, on va voir un extrait de ton travail et tu vas nous en parler après. Ça marche. Ciao Tigre, comment va? Prêt pour ces 2 semaines en montagne? Salut, oui, je suis prêt. Juste mettre ton sac dans le coffre de la voiture. Mais c'est trop lourd, y a quoi là-dedans? Alors 68 650 centimes, Tigron. Adieu commun, tonton Albert, pardon du retard. Ah, nom de bleu! Qui est le saligo qui a fait ça? Que je lui retourne les oreilles! Aïe 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 aïe! C'est Patrick, c'est Patrick! C'est la panique, c'est Patrick! Ah 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 ah! Tigrou! Sors de là! Je sais que c'est toi qui as ce bâtiment! Benvenuti, le 4 del mattino, io vi fais la pizza per 4 persone. Vous prenez un bol, vous versez l'acqua di rubinetto avec la levure et pour le momento 150 grammi di farina. Voilà, j'ai fini d'accrocher la dernière guirlande, tu peux brancher les prises. Magnifique Napo, très beau, bon boulot, tip top. Oh, attention Napo! Ça va Napo, tu t'es cassé quelque chose? Non, rien de cassé, c'est picobello le décorazioni. Il faut aller chercher les sapins maintenant, Napolitain. La classe mondiale, ces petites décos, hein. Non, enfin, c'est moi, la classe mondiale. Tigro, regarde, il est picobello celui-là. Oh, magnifique, tu as raison. Coupe-le, j'en prends un autre. Ciao Bernadette. Ah, salut Napoli, il y a 3 jours, je sais pas si tu as entendu, les voisins ont encore dansé toute la nuit, j'en peux plus. Et ils tapaient des pieds et tout. La musique était très forte, saturée, d'où Jésus. Et puis les concierges, ils ont fait leur boulot, c'est pour ça qu'il neige. Moi, ça me rend folle, ils font tout à la dernière minute. Et puis la voisine avec son chien qui gueule. Ah, je te dis, Napo, on sera bien ici pour dormir, d'où Jésus. Adieu commun, tonton Albert, pardon du retard. Viens ouvrir ton cadeau, Albert. Oh, magnifique, une nouvelle caisse enregistreuse. Trop bon du chocolat, oh, merci, beaucoup. Une machine à café! Oh, merci! Una piatto a pizza. Oh, mais ça va m'être utile, ça, pour que Napolitain, il arrête de mettre le verre à la place du pet. Joyeux Noël et bonne année 2022. Alors, Sacha, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Quel boulot, quel boulot. Ça, c'était donc un épisode spécial Noël. Voilà, exactement. En fait, c'était l'épisode, la première partie de l'extrait qu'on a vu, c'était justement l'épisode spécial pizza. En gros, ils partent faire la pizza au chalet de Tigrou, le chat en gris et en noir. Et le deuxième épisode, c'était l'épisode spécial de Noël et spécial Nouvelle Année 2021. Donc c'est quand même un travail qui date d'il y a quelques années. Je le prends quand même encore avec un peu de recul. Je me dis peut-être des petits trucs qu'on pouvait améliorer, changer, voilà. Mais... Évidemment, dans la création, c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Parle-moi un petit peu des étapes de travail pour réaliser ce genre de court-métrage. Alors, au niveau de ce genre de court-métrage, il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a l'idée de base qui peut venir de quelqu'un ou de moi-même. Il y a une partie de création du scénario, bien sûr. On ne peut pas arriver comme ça, improviser un texte et puis se dire « Youpi, l'histoire, elle fonctionne ». Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a une partie création des décors, doublage aussi, création des personnages, ça prend aussi un sacré temps. Et il y a la grande partie finale, c'est un peu la création du montage final. Voilà. Montage final, d'accord. Puis par exemple, pour parler du scénario, comment ça se passe l'écriture pour toi, l'écriture du scénario? Alors,
l'écriture du scénario, on va dire que ça vient d'abord de cette idée, justement. Il y a plusieurs façons d'avoir l'idée. C'est soit l'idée elle est suggérée par quelqu'un d'autre, soit c'est nous qu'on l'a, ou à force on trouve peut-être une idée de se dire on va créer quelque chose sur une pizza. D'ailleurs, l'épisode de la pizza, pour la petite anecdote, en fait ça vient d'une checklist qu'on a dû créer en classe pour une pizza napolitaine. Et du coup, à la fin du cours, je me suis dit pourquoi pas créer un dessin animé justement avec deux chats, un qui fait des pizzas, puis l'autre qui est allergique malheureusement à quelque chose qui se trouve dans la pizza, voilà. Donc en tant que scénariste, tu dois être un petit peu une éponge à tout ce qui se passe autour de toi. Voilà, on peut te suggérer des idées, ou alors quelque chose vient de toi, et ça c'est magnifique. Tu travailles donc à plusieurs ou seul. Et puis quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, comme je l'ai dit, les sources d'inspiration, ça peut être soit justement cette histoire de la checklist qu'on a réalisée en cours, ou soit alors avec par la checklist, soit on peut me proposer des idées. Par exemple, là, je suis en train de réaliser un épisode qui m'a été suggéré justement par un de mes professeurs à l'école. Donc c'est soit ça vient de quelqu'un d'autre, soit on s'inspire de quelque chose dans la vraie vie et on en crée une idée à côté, quoi. Par exemple, toi, si tu étais un grand fan de films d'animation, moi je m'y connais pas grand-chose, mais de manga ou de choses plus humoristiques, qu'est-ce qui t'a donné tout d'un coup, qui a mis le feu à cette passion? Alors, on va dire que j'ai toujours aimé les dessins animés depuis petit, quoi. J'ai bercé avec Bip Bip et Ville Coyote, Tom et Jerry, La Panthère Rose. Et j'ai toujours eu un peu une espèce de fascination vers ces personnes qui a bien longtemps, on n'avait pas des ordinateurs pour créer ça, faisaient vraiment le truc image par image, en fait. Mais pour toi, avec toujours la direction vers l'humour, toujours le décalage. Voilà, un petit peu, exact. Ouais. Satirique. Et parlons un petit peu maintenant des processus de création d'un personnage, parce que là, par exemple, on a... comment s'appelle ce personnage? Alors, ça, c'est le général Denon. D'accord. Il est très petit niveau taille, justement. Okay. Et c'est un personnage qui apparaît dans l'épisode 3. On en parlera un petit peu plus tard. Le processus de création d'un personnage, d'abord, en général, ça se passe comme ça, pendant les pauses, au cours. Des fois, je ne sais pas trop quoi faire, on va dire. Et je gribouille un petit truc vite fait sur une feuille d'anglais, sur une feuille de mathématiques, etc. Et ça sort un pré-design en gros du personnage, et après on vient dans le logiciel justement pour créer. Ça passe d'abord par la main, ça passe un petit peu par la main, voilà, un petit coup de crayon, un petit truc. Tu es obligé de passer par la machine, les machines. Oui, bien sûr. D'accord. Et puis donc... on lui choisit son costume. Ça, c'est un deuxième personnage. Comment ça s'appelle? C'est un deuxième personnage. Il s'agit d'Alain. C'est un présentateur télé qui apparaît aussi dans l'épisode 3. En fait, c'est vraiment les derniers personnages que je pense qui vont être montrés ici. D'accord. Et il a été aussi créé pour le nouvel épisode qui va bientôt sortir. Et puis, ces personnages, donc, ils sortent de ton imagination, tu les passes dans l'ordinateur, là, on voit un militaire ou un... Exactement, un général encore un peu plus haut gradé que le général qu'on a vu ailleurs, ouais. Enfin, qu'on a vu précédemment. Et quand, dans ton processus de création, ces personnages-là, tu imagines aussi leur voix, tu entends leur façon de parler, comment ça se passe? C'est d'abord, tu les visualises d'abord ou tu les entends? Alors, ça se passe dans quel ordre? Ça se passe plutôt dans l'ordre, je crée le texte, et après, je sais qu'est-ce qu'il me faut comme voix. D'accord. Et en fonction de la voix que je m'imagine, le personnage va être créé. Voilà. Par exemple, s'il est très petit, il va parler très rapidement. S'il est imposant, il va vraiment parler d'une manière assez lourde, assez imposée, etc. D'accord. Et donc, ces voix, puisque j'imagine que là, tu m'expliques qu'il y a beaucoup de travail en solitaire. Est-ce que c'est toi qui fais toutes ces voix? Non, alors... Pour les voix, j'ai la chance d'être assisté par énormément de monde que je remercie, je pense, à chaque fois que je crée des personnages, etc. J'ai vraiment cette chance, en fait, que j'ai pu engager là-dedans, on va dire, on est presque une dizaine actuellement, derrière les voix du personnage, enfin des personnages
du dernier épisode. T'as demandé à des copains de classe. Voilà, des exactement. gens, C'est des copains de classe qui, un jour, j'ai dit, ah, ça te dirait de venir doubler un personnage, j'ai peut-être un truc intéressant pour toi. Puis ils ont dit, ben, vas-y, on tente l'aventure. Ça peut être soit des amis proches encore, ou alors ça peut être des amis de mes amis encore. Donc ça vient vraiment de tout horizon. Comme quoi. tu les connais, bah voilà, t'as capté leur son, la tu voix. dis, ah, bah, tiens, peut-être lui il irait bien avec tel personnage. Exactement, oui. Et c'est vraiment une chance unique parce que je donne aussi la possibilité même à des gens qui disent j'ai jamais fait ça, je suis pas sûr que ça va donner bien. Et j'ai toujours dit ben viens, on essaye. On essaye, il faut essayer, bien sûr. sûr. Le but, c'est pas de fermer la porte à personne, c'est vraiment que les gens en qui j'ai confiance, surtout bien sûr, peuvent venir doubler sans aucun souci des personnages et y apporter leur voix. D'accord, super. Alors, on verra peut-être, je pense qu'on aura un petit sujet qui montrera comment se passe justement un enregistrement de comment on appelle ça, de la poste. Le doublage. Doublage, voilà. Le doublage. Et là, on voit la création du personnage de Napo. Voilà, alors Napo, oui, là on rentre assez dans la technique, mais on va simplifier au maximum. Le personnage de Napo, le nom de famille, son prénom c'est Napolitain en fait. C'est justement le pizzaiolo, si on peut dire ça comme ça. Okay. Et dans ce processus de création, on peut voir qu'à droite de l'écran, il y a tout plein de petits éléments que je suis en train de toucher actuellement. Et chacun de ces éléments compose par exemple la bouche, les yeux. Donc c'est vraiment un travail assez long et en fonction de chaque costume, il faut redesigner. Là, je suis en train de lui faire le costume pour l'épisode 3 quand il part sur Mars. C'est des menus. Voilà, de menus, etc. Infini, quoi. Et chacun de ces menus a en fait un nom particulier qu'il faut lui attribuer. C'est assez très technique pour pouvoir le faire fonctionner. D'accord. Mais à la fin, ça rend un rendu vraiment super. Et c'est assez long quand même à faire. Il ne faut pas faire d'erreur dans le nommage. Parce que sinon, après, le logiciel, il ne va pas comprendre et il n'y a rien qui va fonctionner en gros. Pour faire assez simple. Puis là, donc là, j'ai envie de dire, excuse-moi, si les termes ne sont pas corrects, on a un premier dessin numérisé de ton personnage. Voilà. Et puis maintenant, il va falloir lui donner de la vie. Comment ça Exactement. se passe ? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs logiciels qui sont utilisés pour cette animation en fait. On passe par un tas de logiciels. Il y a d'abord le logiciel d'enregistrement des doublages, bien sûr. On ne peut pas les enregistrer comme ça sur papier, quoi. Ça ne fonctionne pas. Il nous faut ensuite un logiciel où on va créer le design du personnage, comme on a vu tout à l'heure, avec tous ces calques. Et après, on passe par un troisième logiciel. 3 logiciels. Le troisième, c'est en fait la partie où c'est qu'on va configurer le personnage pour qu'il puisse réagir vraiment comme on le veut, en fait. Ok. Et c'est par exemple, est-ce que voilà, c'est celui-là, justement. Ce personnage où il s'est redessiné tout en jaune dessus. On a vu une espèce de filet jaune, c'est ça ? C'est ça. En fait, le filet qu'on voit là justement à l'écran, en fait, c'est ce qu'on appelle le maillage. Et le maillage du personnage, c'est comme un filet que vous étirez, en fait, pour faire vraiment simple. Et en fonction de comment il s'étire, le personnage va se pencher d'un certain côté ou de l'autre côté. D'accord, on va pouvoir contrôler ses mouvements, d'accord. Okay. Voilà. Wow. Et dans chaque personnage aussi, il faut leur attribuer quand même une structure au personnage. Il faut penser, nous on a des os. Le squelette. Donc il faut aussi créer un squelette au niveau du personnage. Dans les bras, on va leur mettre des faux os avec le logiciel pour que la courbure des bras soit vraiment assez intéressante. Je ne sais pas si on va le voir, c'est au tout début de l'extrait dans la zone, il y a des petits bâtons qui apparaissent et c'est justement ces bâtons-là qui vont faire que la courbure du personnage, elle est assez intéressante. Voilà, il y a les petits bâtons. Voilà, d'accord. Voilà. Okay. Et chaque personnage, on doit aussi lui attribuer des fonctions. Ça fonctionne pas n'importe quand, c'est très complexe, il faut vraiment simplifier pour des fonctions. On a justement à droite de l'écran, on a qui s'affichait juste avant, on a une partie où c'est qu'on voit justement la tête du personnage et le corps du personnage. Oui, d'accord, ok. Et avec cette partie, on va pouvoir y ajouter par exemple une poignée qu'on appelle la poignée main. Ce qu'on voit là, voilà, juste à droite de l'écran, une poignée main.
une poignée yeux. On appelle ça des poignées et en fait c'est pour faire en sorte que le logiciel il sache que le bout du bras du personnage soit la main et que la pupille du personnage soit aussi la pupille pour que ça puisse réagir à l'animation. Le plus réel, plus juste possible. Ouais, d'accord. Et puis, donc on a les personnages, ils sont construits, maintenant il faut les faire évoluer dans un décor. Comment se passe la création de décors? Alors, la création des décors, il y a une grande partie où déjà il faut savoir dans quel décor ils évoluent. Ouais, tout ça, t'as déjà tout imaginé. C'est déjà tout imaginé dans le scénario, justement, et on arrive sur des décors comme on a par exemple là, ça c'est l'agence spatiale. Voilà. Ouais. Et il faut penser qu'au début, les décors, ils sont vraiment blancs. D'accord. Il n'y a strictement rien sur la page. D'accord. Et il faut créer tous les éléments pièce par pièce. Donc, c'est-à-dire qu'on va y mettre un fond. On va ensuite venir mettre, comme vous pouvez le voir sur les décors, il y a toujours un personnage. Et ce personnage, il est vraiment important parce qu'il va définir l'échelle. C'est une référence par rapport au décor. Parce que sinon, c'est pas facile d'avoir la bonne échelle, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. On a toujours ce personnage et après, on vient y mettre justement tous les petits éléments, les petits détails. C'est un travail qui prend assez long. Je sais qu'on a un extrait juste après des décors où je crée comment on appelle le paysage. J'ai perdu le mot, mais l'intérieur de la navette. L'intérieur de la navette. Comment on appelle ça? Le poste de pilotage. Le poste de pilotage. Et là, on peut vraiment voir en accéléré vraiment ce qui se passe pour pouvoir créer les éléments, tout ce qu'on va poser et toutes les parties. Donc ça, c'est des heures, des semaines. Alors, c'est des heures de dingue, oui. L'élément qu'on a là, par exemple, le poste de pilotage, c'est environ 10-12 heures de travail pour avoir créé le poste de pilotage. Voilà. Après, c'est aussi un décor qui est assez complexe, bien sûr, parce qu'il faut penser que chaque élément doit pouvoir être fonctionnel. Tous les boutons sont fonctionnels, peuvent s'afficher dans des différentes façons en fonction des actions faites par les personnages. Ouais, donc c'est vraiment un décor hyper complexe. Et là aussi, tu fais ça tout seul. Alors, les décors aussi. Les décors, j'ai la chance d'être assisté par quand même par quelqu'un, par mon ami Michael, qui fait aussi un travail énorme derrière, parce qu'en soi, pour l'épisode 3, c'est un total de presque 150 décors qui ont été créés. Pour celui-là, il y a 150 décors à environ 12 heures par décor. Je m'en sortirai absolument pas tout seul. Voilà. Quand même pouvoir se reposer de temps en temps. Oui, bien sûr. Mais magnifique les choses. Voilà, là on a la navette. On a la navette avec le poste de lancement justement de la navette. Ça, c'est à peu près 5-6 heures aussi de travail. Et par exemple, là, tu parlais du personnage référence. On peut le voir là Alors, sur l'export que j'ai fait là, non. Non, mais je me disais par rapport à ouais, effectivement. Non, il n'est pas visible sur l'export, mais il était juste. Là on le voit par exemple sur le décor, mais je l'ai juste caché à l'export. Et au niveau des décors, ce sont les imagines soi-même, ou soit alors on prend un décor de la vraie vie, justement. Ça, c'est mon chalet, par exemple. C'est le chalet familial que j'ai reproduit en décor. Voilà. Okay. Et puis, donc, le montage, ça demande une sacrée technique. C'est pas sur un simple petit ordinateur qu'on va pouvoir faire ça, j'imagine. Tu as des machines très puissantes. Alors, on a quand même des sacrées machines pour pouvoir faire tourner tout ça, parce que ça se fait pas d'un claquement de doigts avec un téléphone, bien sûr. Par exemple. Les téléphones sont puissants, mais oui, ils viennent quand même assez puissants, mais il faut quand même une bonne machine derrière pour faire le truc. On a plusieurs systèmes. Pour faire très simple, on a un ordi principal, on va dire ça comme ça. Et cet ordi principal va déléguer à plein d'autres ordinateurs la tâche. D'accord. Okay. Donc, en gros, on a une première machine qui va coder la première image,
La deuxième machine va coder la deuxième image de l'animation, etc., jusqu'à... Tout est fractionné Voilà. pour que ça soit pour plus, être rassemblé à la fin. pour que ça soit, mais quelle raison en fait? Pour que ça soit plus léger, pour que ça soit... Plus léger au niveau du temps de compression, d'encodage des médias. Parce qu'en général, il y a quand même, sur certaines scènes, il y a presque 10 heures où les machines tournent à plein régime pour pouvoir encoder. Et si on n'a pas plusieurs machines qui travaillent ensemble, et ben les 10 heures, c'est quand même assez long. Mais avec plusieurs machines, on arrive à être assez efficace et à réduire le temps de codage à 2h30, 3 heures. Donc ça turbine, quoi. ça turbine pas mal. Il n'y a pas besoin de chauffage. Absolument pas de chauffage. J'imagine bien. Hein. Ça doit turbiner. Donc magnifique, magnifique. On va voir peut-être maintenant le doublage. Je ne sais pas si ça vient peut-être maintenant ces images vont... Ah, voilà. On voit donc... Bienvenue pour notre journal de 19h30. Chères concitoyennes, chers concitoyens, chers amis, c'est avec joie et honneur que je vous fais ce discours en ce jour mémorable. En effet, ce soir, messieurs Tigrou, Napolitain et Albert s'envoleront en direction de Mars. Quoi, mais c'est encore pire. J'arriverai jamais à piloter le vaisseau. Je vais mourir juste en manquant de dents, mon général. Mais t'es fait un fou, toi. Tu crois comme ça que je vais abandonner mes bestioles? Moi, je suis diplômé du concours mondial de pizzaiolo. Bonjour messieurs, je me présente, je me nomme Nouille Denon, astronaute de formation et général de l'armée. Je serai votre instructeur pour les 3 ans de formation à venir. Bonjour, je suis Calista, je vous accompagnerai pendant votre mission. Merci Général Nouille, je ne crois pas nécessaire cette mission. Le coût est trop grand pour 3 vies, ça ne vaut pas la peine. Faut foutre un ventilo sur la tempête, hein Bernard? Comment as-tu osé encore rater cette mission? Fouillez la pièce, vite, on doit le trouver où on passe un mauvais quart d'heure. Toute une panel de voix bien différentes. Exactement. Il y a même des voix qui ont été trafiquées. Alors, ah oui, c'est le plaisir du montage. Bien sûr, il y a toute une partie... Les voix, elles sortent pas naturellement envers tout le monde. Il y a des personnes qui ont la voix directement naturelle pour le personnage. Ouais. Et dans certains cas, le personnage nécessite autre chose que la voix naturelle de la personne. Donc on va quand même trafiquer un petit peu les voix, les accélérer, changer la hauteur ou des choses comme ça aussi, pour coller vraiment à l'aspect du personnage. Et à l'issue de toutes ces étapes de travail, alors tu fais le montage final en fait. Voilà, exactement. On a en fait une partie du travail de montage final. On a la chance vraiment avec un logiciel maintenant, c'est qu'on n'a pas besoin d'animer image par image. Donc à 60 images par seconde sur un film de 2 heures, image par image, ça fait quand même un peu long. Et on a ce logiciel justement qui est là affiché à la télé, qui en fait fait du tracking de mouvement. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a notre caméra qui est braquée sur nous, comme on peut le voir en haut. C'est toi ça? Oui, c'est moi, exactement. Donc il y a ton visage qui est pris en... On compte par la caméra, voilà. D'accord. Et en fonction des mouvements du visage, les mouvements, comme on peut le voir, vont se répercuter sur le personnage. Voilà, tout ce que tu dis, les expressions que tu prends, eh bien, même les clignements d'yeux. Même les clignements des yeux, c'est même assez encore poussé, qu'on peut même détecter encore les mouvements des mains, des doigts aussi, et mouvements des jambes. Mais je le fais pas pour des raisons de performance aussi. C'est pas encore totalement en point, la technique pour les mains, les bras. Donc je préfère le faire naturellement comme on peut le voir. Il y a plusieurs méthodes. On le fait directement avec la souris. On clique sur la main, comme je suis en train de faire actuellement. Et l'ordinateur va enregistrer le mouvement qu'on donne. Voilà. Puis après, donc, tu appuies que chaque mouvement qui est enregistré, c'est comme qu'il y a une banque de données de tous les mouvements que tu vas récupérer. Exactement. Ouais. Ah ouais. Ah bah, dis donc, quel boulot. Et là, on a une scène d'1 minute, 1 minute 40, je dirais, ou 1 minute tout court. C'est à peu près aussi 30 minutes de temps de travail. D'accord. Voilà. Ah bah, dis donc, quel boulot, quelle passion. Tout ça en autodidacte en plus? Tout ça en autodidacte, oui. J'ai suivi absolument aucun tuto. Je déteste ça en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant d'apprendre par soi-même que suivre ça sur permet Internet. À ta création d'être sans limite. Exactement.
Magnifique. Et bien, sur quelle plateforme on peut retrouver ces épisodes? Alors, on peut les retrouver sur YouTube. Sur YouTube. Il suffit de taper Tigrou SI. D'accord. Et il y a tout plein d'informations aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Tigrou SI. Ouais. Ah, ok. Voilà. D'accord. Toi, tu as un site internet Il également? y a un site internet, c'est scproduction.ch. scproduction.ch. scproduction, tout simple, sans s.ch. D'accord. Super. Voilà. Et puis, on a sauté une petite étape que je vais rappeler. Ouais. Dis-moi. C'est d'une fois qu'on a fini justement cette animation avec le personnage qui suit nos mouvements de la tête, il faut penser aussi à leur ajouter les objets dans les mains. Ah, bah voilà. Oui, bien sûr. Et ça, c'est à peu près plus de l'animation traditionnelle, parce qu'on va bouger en fait l'objet image par image. D'accord. Ou chaque 10 images par exemple, comme on peut le voir en ce moment. Je suis en train de bouger chaque 10 images peut-être la feuille de papier qu'il a dans sa main. D'accord. Waouh. Et ça, c'est cette partie qui est faite après l'animation qui suit nos mouvements, partie d'animation des objets. D'accord. En fait, si on peut dire, c'est l'interaction des personnages avec les objets et le décor. Et puis les rajouts de jeux d'ombre ou des choses comme ça, ça se passe aussi à ce moment-là? Ça se passe aussi à ce moment-là. Et après, en toute dernière étape, on a quand même la partie montage aussi. D'une fois qu'on a tout exporté, on se retrouve avec notre timeline de montage qu'on peut voir actuellement, voilà. Ouais. Et en fait, on va y ajouter tous les petits bruitages, les petits trucs en plus qui vont vraiment faire vivre l'aspect du... Des choses bien entendu que tu as déjà répertoriées ou que tu cherches sur le moment ou Alors, ça, c'est soit des trucs que j'ai sur internet, parce que je paye aussi des licences, bien sûr, pour pouvoir utiliser de la musique, plein de choses comme ça. Ou alors, j'ai une petite anecdote assez marrante. J'ai eu balancé de la vaisselle en bas des escaliers pour créer des bruitages. Créer des bruitages, toi. Voilà. Eh ben dis donc, quel boulot. Bravo, en tout cas, pour cette magnifique passion. Merci. Puis de toute manière, j'ai l'impression que c'est que le début d'un beau voyage. Début, voilà. Hein. Et donc, pour terminer, je crois que tu nous offres en exclusivité des 2 petites minutes de l'épisode 3, voilà. Sans trop en dire. Alors, je vais quand même un peu parler de l'épisode 3, c'est assez spécial. D'habitude, j'ai eu l'habitude jusqu'à maintenant de faire des épisodes assez courts, de 6 à 20 minutes. D'accord. L'épisode 3, c'est vraiment quelque chose de massif. C'est 1h30 à 2h au total, donc c'est plus un film d'animation. Et j'ai choisi de vous montrer un petit peu les 2 premières minutes 30 de cet épisode sur les 7 minutes que j'ai déjà monté actuellement. D'accord, on peut déjà savoir le titre ou il y a déjà un titre? Alors, il y a déjà un titre, l'épisode il sera divisé en 4 parties. Le premier titre, c'est En voyage sur Mars. Voyage sur Mars. Et ça sortira, je pense, je donne jamais vraiment de date précise parce qu'il y a toujours des problèmes techniques qui arrivent entre temps et qui font que je suis jamais précis. Mais j'espère sortir pour fin juin ou fin juillet. Voilà. La première partie, pas la totalité quand même. Ça fait beaucoup de travail. Ben, on se réjouit, on attendra en tout cas impatiemment ces nouvelles. Et puis on regarde cet extrait de l'épisode 3, Voyage sur Mars. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue pour notre journal de 19h30. Tout de suite, les informations les plus attendues du siècle. Et oui, mesdames et messieurs, ce soir sera tiré au sort un groupe de 3 amis de notre pays qui gagneront une formation de 3 ans. Et au terme de celle-ci, un voyage all-inclusive en direction de Mars, afin d'y installer une colonie. Et oui, vous avez bien entendu, un voyage sur Mars.
à bord du tout nouveau vaisseau le Star Symphony, un vaisseau tout droit sorti de notre agence A6CP. Bourré de nouvelles technologies, c'est le tout premier vaisseau au monde à atteindre la vitesse de la lumière, une innovation que notre pays, notre nation ne peut qu'en être fier. Voilà, nous voici au moment tant attendu, le tirage au sort des gagnants. Notre tirage est effectué sous la présence d'un huissier de justice. Messieurs Tonton Albert, Napo Napolitain et Tigrou le chat. Quoi, je n'y suis jamais inscrit. Vous avez gagné un aller-retour sur Mars. Vous serez contactés dans la semaine pour les formalités. Vite manger la pizza pour fêter ça. Félicitations, messieurs. Ah, ça suffit, tout Jésus. C'est pas possible d'arrêter de danser là-haut. Il y a tout qui se casse. Heureusement que j'ai vissé les appels au bar. Arrêtez, mon sang, de cingler, c'est pas possible. Plus. Mais c'est ce son, c'est saturé, tout est cru, comme ça. Arrêtez de tourner, on bien. Merci beaucoup Sacha pour nous avoir partagé ta passion. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou tu veux donner une information en plus? Oui, une petite information en plus. Il faut savoir que pour les doublages, il y a vraiment quelque chose que pas mal de gens ont assez de peine. C'est une étape pas facile parce qu'il faut savoir qu'ils ont fait absolument rien en face d'eux à part le texte et juste une petite ligne sur dans quel décor ils sont. Mais au contraire, ce qui est bien justement avec ce fait-là, c'est que ça laisse libre cours à l'inspiration et des fois on arrive à sortir des trucs qui sont juste incroyables sur le moment et qui font que ça rend encore meilleur après. Ben, bravo en tout cas. Je pense que tu pourrais nous parler pendant des heures. Tu as l'air tellement passionné qu'on pourrait t'écouter pendant des heures. Faut pas perdre cette qualité-là, parce que la passion, il en faut, et il en a eu de la passion, c'est Paul-Marc Lathion. D'ailleurs, Georges Gillot a réalisé un film en hommage à notre ami Paul-Marc Lathion, qui était bien là au début de Télésaxon. Passionné lui aussi. Merci.